Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Kad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le vlog, donc le merveilleux monde de la hotline slash centre d'appel. J'y reviendrai dans quelques instants puisque il y a eu notre cher, j'allais dire André, notre cher Hervé, coucou Hervé si tu me vois, qui m'a fait une petite réflexion. On va en parler d'ailleurs hein, dans cet épisode par rapport au nom et à la terminologie du terme hotline. Voilà, donc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit du troisième épisode de ce vlog pour bien qu'on vous raconte encore des choses. Aujourd'hui, on va essayer de se caler un petit thème au niveau de l'infantilisation et du flicage, et ensuite éventuellement les objectifs et les challenges bidons, parce que ça, c'est vraiment un des gros sujets en fait au niveau des centres d'appel sur les prestats comme en interne. Et écoutez, je vais dire salut à Yann parce qu'il est là en train d'attendre. Coucou Yann, comment tu vas? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ça va très bien. Et toi, Kad? Ouais, ça va. Ben, comme ce qu'on disait à l'instant, parce qu'on s'était parlé un peu hors cam, et c'est un peu mouillé, mais voilà, c'est normal, hein, c'est octobre, c'est la France métropolitaine, c'est l'automne, blablabla. Donc, allez, pour éviter de trop perdre de temps, écoutez, j'ai quand même deux choses à dire. Tu permets, Yann, hein, que je fasse un petit truc au début? Bien sûr, vas-y, vas-y. Ok. Alors, première chose, Hervé B. Bon, voilà, je vais pas donner ton nom de famille, ça se fait pas. Donc Hervé, coucou, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir fait en fait ta petite rectification par rapport au titre de ce vlog, donc de ce blog vidéo finalement, que j'ai appelé Outline parce que ça fait 13 ans maintenant que j'emploie ce terme-là. D'ailleurs, ça fait bien plus que ça parce que ça fait depuis que j'avais vu l'épisode de Striptease, d'ailleurs que je conseille à tout le monde si vous ne connaissez pas. Vous savez, c'est cette vieille émission de Manu Beaumariage qu'il avait créée aux alentours de 1988. Il avait fait Allopolis notamment, il en avait fait plein, 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 plein. Là, maintenant, je crois qu'il est en Suisse en train de couler des jours heureux. Il est très, très vieux, donc il fait plus rien. Mais cette émission qui permettait de regarder en fait la vie de cas sociaux, quoi, ou de personnes particulières, ils avaient fait un épisode qu'ils ont appelé Les dieux de l'informatique. Et depuis cette époque-là, depuis que je l'avais vu en 2003, tout le monde autour de moi a appelé ça de la hotline. Je pense que Hervé, qui travaille en hotline pure, et qui ne fait pas partie d'un centre d'appel a priori, m'a expliqué en fait dans un des commentaires, vous pourrez le retrouver s'il a la gentillesse de le laisser, que je ne devrais pas appeler ça la hotline, mais le centre d'appel. Eh ben, j'insiste, je ne suis pas allé voir hein, la définition pure de hotline, mais pour moi, hotline, c'est ligne chaude, c'est-à-dire tu as un problème, t'appelles, et donc tu as un préposé aux appels de l'autre côté. Bon, partant de là, il y a eu une discussion qui s'est faite avec d'autres personnes, coucou Xav d'ailleurs, qui étaient plus ou moins quand même d'accord avec moi. Moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que effectivement, je considère avoir fait sur certaines de mes activités de la hotline et d'autres, eh bien, ce n'était pas une hotline effectivement, c'était effectivement un emploi de centre d'appel où on devait faire par exemple du démarchage en appel sortant pour vérifier telle ou telle chose. Là, pour le coup, effectivement, Hervé, ce n'est pas de la hotline. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, Yann, par rapport à cette terminologie et ce terme hotline et centre d'appel? Eh bien, écoute, j'ai vu le commentaire et en effet, le mec fait ce que nous, on appelait à l'époque dans la banque le helpdesk. Donc, en gros, c'est la famille, quoi. Tu vois, on se parle normalement, on se parle. Ah putain, là, c'est la merde. Ah ouais, ça fait chier, t'as raison. Attends, on va faire ça. Ah putain. Tu vois, on peut se parler normalement. Et je pense que lui, il est dans ce truc-là. Et je pense que c'est juste un problème de définition plus qu'autre chose. Et en effet, je pense qu'on fait pas le même boulot du tout. C'est-à-dire que lui, il travaille dans une boîte, une grosse boîte, j'imagine, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il parle avec des collègues, en fait. Et quand tu es entre collègues, t'as pas la même relation, forcément. Tu t'appelles, ouais, salut, j'ai un problème, il se passe ça sur mon logiciel, tac, tac. Ah, d'accord, attends 2 secondes. Ah, putain, fais chier. J'insiste bien sur le fait qu'on se parle normalement. Donc, en effet, c'est pas du tout le même boulot et je comprends que toi, tu te sois pas senti concerné par ce qu'on a dit parce qu'on fait juste pas le même boulot. Ouais, bah, c'est très bien dit. Merci de ton avis aussi, Yann. Effectivement, la rectification était importante, mais quand même, bon, je trouve que c'est un peu, allez, je vais pas dire jouer avec les mots, parce que chaque mot a son importance dans les langues, chaque mot transmet une idée, et puis voilà, c'est assez complexe finalement, hein, le langage. Donc le mieux, c'est d'appeler ça, voilà, on va appeler un chat un chat. Désolé si j'emploie encore hotline régulièrement, parce que c'est tellement ancré dans notre, enfin moi, dans mon inconscient. Encore une fois, hein, Hervé, si tu nous écoutes, moi j'ai tout le temps, tout le monde, même en pause et tout, même par mail, tout le monde parlait de hotline.
Et pour cause, parce que j'ai fait des centres d'appel où des fois on était, enfin c'est pas des fois, c'est la moitié du temps, on parlait à des collègues. Donc effectivement, salut, tiens, je vais te filer la cliente, alors tu peux gérer ça sous son abonnement, blablabla. Donc là, on était un peu entre les deux, entre le dépannage helpdesk et puis la gestion client, etc. Donc, encore une fois, comme Yann l'a dit à l'instant, il y a quand même une sorte de conglomérat de mots qui se ressemblent, qui veulent pas exactement dire la même chose. Mais bon, encore une fois, là, on donne notre avis sur notre emploi. Vous l'avez compris, nous étions des agents d'appel. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça en anglais autrement que hotliner, parce que quand tu regardes, nous ici, les fiches techniques métiers, c'était agent ou encore conseiller clientèle, mais ça veut tout dire et rien dire. Conseiller Non, en clientèle. Moi, fait, je te. là, on est juste en train de parler de mots, c'est-à-dire que moi, hotline, tu sais, tu l'entends dans le taf. Mais c'est vrai que de mon côté à moi, Touraine, Berry, Bourges, etc., c'était plus, bah, tiens, je travaille en CRC, centre de relations clients. Tu vois, des petites abréviations comme ça. C'est vrai que hotline, c'est rare. C'est plus les clients qui le disaient. Moi, du côté collègue et tout, c'est pas une expression qu'on utilisait en tout cas. On D'accord, s'en bah, c'est fout un peu, je intéressant. pense. Oui, voilà, enfin, chacun voilà, a vécu des trucs différents, mais je suis d'accord avec Hervé, mais maintenant, voilà, désolé si on continue, enfin, en tout cas, si je continue à employer ça, c'est tellement ancré, je vais me forcer à dire centre d'appel, mais encore une fois, agent de clientèle ou préposé aux appels, enfin, il n'y a pas un vrai terme sur ce métier. D'ailleurs, c'est ça qui montre aussi, qui définit, je trouve, le métier poubelle que c'est. C'est-à-dire, il n'y a même pas un vrai, enfin, je sais pas, t'es docteur en médecine, je sais pas, t'es chauffeur routier, t'es livreur pharmacie, tu as un truc précis. Là, tu es agent d'accueil slash conseiller d'abonnement slash conseiller client. Enfin, c'est trop, trop vague. Et ça montre encore que, eh ben, on vous fait marcher sur des œufs dans ce travail et voilà, on vous file des patates chaudes, vous savez pas où vous mettre. Bref, c'est pas clair. Tu voulais rajouter un truc par rapport à cette définition hotline et centre d'appel, Yann? Non, 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 on est bon. Ah bon. Allez, c'est bon. Je vais enfin, pour commencer, enfin, pour finir la longue intro que je voulais faire, vous lire un petit commentaire. Alors, il fait quand même une vingtaine de lignes. Je vais le lire parce que j'en avais parlé avec l'un d'entre vous, donc recoucou Xav, qui est très très impliqué dans cette affaire parce que c'est très intéressant de le lire. D'ailleurs, il a fait le même métier, il le fait toujours, mais dans des strates différentes. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé monstrueux. Je lui ai demandé la possibilité de lire son avis, son commentaire YouTube. Je vais vous le dire si vous ne l'avez pas lu. Alors, il dit ça dans un de ses derniers commentaires sous une des vidéos. Oui, le savoir-être, c'est un peu infantilisant, mais même bien pire. En gros, on te sort ça chaque fois que tu n'es pas l'esclave corvéable à souhait pour te faire comprendre que c'est toi le responsable de ta non-intégration au monde du travail, entre guillemets. Ça veut dire que tu ne sais pas te comporter en personne responsable et disciplinée. Tu es un parasite du monde du travail qui ne respecte pas les bonnes us et coutumes en vigueur. Mais sérieux, là, je m'adresse à tous les enculés. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est pas grave. Euh, je m'adresse à tous les enculés qui sortent ce terme sans cesse, manager, DRH de merde, agent Pôle emploi dévoyé, etc. Premier élément, donc premièrement, sachez que je vous hais, je vous exècre à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Deuxièmement, deuxième élément, qui vous autorise à juger une personne dont vous ne savez quasiment rien. Donc ça, bravo. Troisième élément, ne vous en déplaise, je ne vous permets pas de porter le moindre jugement sur ma personnalité. Euh, euh, alors attends, je me suis mal, parce qu'en fait j'ai tout réécrit à la main, donc j'arrive même plus à me relire quoi. Que vous, voire malsain, issu des méthodes managériales, d'enfoirés de vos morts, euh, je m'en cogne total, et je vous mets en garde de m'adresser ce genre de propos. Et oui, c'est une menace, tout ce qu'il y a de plus formel. Je trouve ça génial. Quatrième élément. Quel genre de maléfice ou de mésaventure a pu vous arriver dans votre vie pour vous comporter de la sorte? Vous devez avoir bien été malheureux pour trouver un malin plaisir à dénigrer une personne sous le simple prisme déformant de ses réactions au monde professionnel. Et cinquième élément, faites-vous soigner à l'école des Lumières et du respect des personnes avant qu'une fleur de peau vienne vous rendre en pleine face vos propos obscènes, dégradants, méprisants, dignes des pires idéologies. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais alors moi, il a tout résumé. Alors, je pense que là, vraiment, tu as donné toute ton âme, hein. Là, dans le commentaire. Franchement, respect à toi. Tu écris très bien. Euh, et après, là, ça se voit que dans ce qu'il dit, il y a le ressenti de ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vécu. Et
Et en effet, on a tous un petit peu ressenti ça envers quelqu'un. Lui, il écrit de façon vraiment, et voilà, on n'en peut plus. C'est limite, il en fait un peu trop, à mon sens, tu vois. Mais tu sens qu'il a un truc qu'il a pris dans la gueule en effet, de la relation qu'ont eu ses managers vis-à-vis de lui. Je pense que peut-être qu'il avait une personnalité peut-être différente de ses managers et compagnie. Et après, bah, d'ailleurs, je pense qu'il devrait développer pour le coup. Parce que Ouais. là, tu vois, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup dit. Et je pense que, bah, pourquoi t'en es arrivé là, en fait, à écrire ce message-là? Bon, je vais essayer de l'interviewer, on va voir s'il accepte. Ce serait marrant qu'il nous parle aussi de ce qu'il avait Bien eu. On sûr, verra. Alors là, en l'occurrence, voilà, je mets ça en suspens. J'ai trouvé que c'était assez fort, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en général, toi comme moi, comme Xav, comme d'autres, je pense à Aurélie aussi, etc. Je pense que on connaît ça et on n'a jamais eu la possibilité, durant les moments où on travaillait sur ces centres d'appel, de pouvoir extérioriser purement et durement toute la sagouinerie et la haine qui nous ont collé dans le crâne, en fait, ces gens. Parce que, effectivement, à côté de ça, on peut faire de la musique, on peut faire du sport. Le sport aide beaucoup, d'ailleurs. On peut faire d'autres trucs, du travail manuel, on peut faire plein de choses. Tout le monde a un exutoire. La religion, ça peut être etc. C'est-à-dire, tu sors en fait ta personnalité dans autre chose pour essayer de la laver. Mais parfois, quand tu tombes, et ça on en parlera dans une des vidéos sur l'addiction, et que c'est une mauvaise addiction, enfin toutes les addictions sont mauvaises, mais l'addiction physique par exemple à des produits, là ça commence à devenir dramatique. Donc ça, on y reviendra sur d'autres sujets. Tu voulais rajouter ou je peux rajouter quelque chose ou je peux en brancher sur les thèmes? écoute, ouais, je voulais dire en effet que j'avais vu, et je suis effaré de ça dans les commentaires, bah, de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin de ceux qui ont laissé les commentaires, en tout cas, qui ont vécu la même chose que nous, quoi, et qui le disent. Je pense à la Aurélie ou Aurel, je sais plus trop, qui disait, bah oui, les arrêts et compagnie, mais c'est exactement ça. Et donc, bah merci, ouais, de donner au moins vos témoignages, parce que c'est un peu le but aussi, c'est pour ça qu'on papote, en fait, on fait que ça, on papote, on donne nos expériences. Et donc, c'est cool de votre part de commenter tout ça et de donner votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord. Au contraire, hein, c'est le but, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, on commence un peu là, parce qu'on doit être déjà aux 10-12 minutes, hein, facile, donc quasiment la moitié de la vidéo, ou en tout cas le tiers. Je voudrais qu'on parle d'un truc qui s'appelle le flicage. Alors ça va avoir rapport avec l'infantilisation, on peut faire des ponts entre les deux. Le flicage, je crois que c'est l'outil le plus important pour les centres d'appel. Alors en tout cas, moi je parle encore que pour moi prestataire. Tu me diras si pour toi ça a été la même chose pour ce qui va être de l'interne. Mais pour résumer, pour les gens qui suivraient tous les silencieux là, qui n'ont pas marqué de commentaires, parce que je vois qu'il y a quand même 200 vues à chaque vidéo, qui ne connaissent pas en fait ce milieu, qu'est-ce que j'appelle le flicage? C'est bah, comme dans vous aussi, vous avez sûrement un boulot, vous le connaissez sûrement ce truc-là, c'est la hiérarchie qui va mettre en place des différents outils, des fonctions aussi au niveau informatique ou de personnes, au niveau des métiers, pour pouvoir réussir à normer et nominaliser et donner un nom et des chiffres au moindre mouvement que vous faites dans votre vie. Dès que vous sortez un petit peu, que vous êtes un petit peu en dehors de la marge, tout de suite, vous allez avoir un mail d'un manager qui va vous demander de rentrer dans les clous, ou il va y avoir un mot doux en pause, en mode fais gaffe, là-bas, il te regardait à 10 heures pendant que tu disais ça à ton client. Enfin, moi, le flicage, je crois que ça a été un des trucs qui m'a rendu le plus malade. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même en usine, parce que tu as une tâche simple généralement à réaliser sur les usines les plus bidons, t'es pas autant fliqué. C'est-à-dire que tu es en mode automatique. Mais là, comme il s'agit en fait d'un travail un petit peu mental au minimum, ben c'est ça qui te tabasse, quoi. Qu'est-ce que tu peux me dire du flicage, toi? Comment tu l'as vécu, Yann? Déjà, le flicage, c'est ce que je disais avant, il va falloir qu'on parle du bandeau. Et donc Voilà. ça existait chez les clodos du centre d'appel, c'est-à-dire donc le prestataire, le premier chez qui j'ai travaillé, donc tu as un bandeau. Chez la banque, tu avais un bandeau. Et dans la dernière expérience que j'ai faite, tu as un bandeau. Donc le bandeau, c'est quoi? Je vais être obligé de parler pendant une, 2 minutes pour expliquer, quoi. Euh, donc tu arrives sur ton poste de travail, devant ton PC, comme moi. Tu arrives et le premier truc que tu fais, c'est tu lances ton bandeau. Lancer ton bandeau, c'est-à-dire ton logiciel c'est un peu ton badge, ta badgeuse. Hop, je suis arrivé à cette heure-là. Et ensuite, tu vas te loguer
Tu vas mettre un logging. C'est quoi le loguer? C'est je suis en pause, je suis en appel, je suis parti, voilà, tu dis ce que tu fais. Et donc, toi, quand tu arrives, tu te mets en hors connexion. Ah, le bandeau. Ah, putain, il est quelle heure? Mon café. Ah, le bandeau, le bandeau, le bandeau. Et ça va vous suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, le flicage, déjà, il est là, sur ce que tu fais à peine en arrivant. Tu vas prendre ton café, et ensuite, tu reviens à ton poste de travail, et là, tu entames ta journée, et donc, tu vas lancer ton bandeau, tu vas te mettre en appel, ou je me rappelle plus le terme que c'était, mais en gros, c'est parti, quoi. Tu lances, et là, tes appels arrivent. Tu prends ton appel, l'appel se termine. En fonction des entreprises, nous, on avait en général, c'est une moyenne, mais c'était entre 30 secondes et 1 minute pour expliquer ce que tu as fait dans ton appel. Tu as une case commentaire dans ton fichier client, etc., où tu rentres. Alors, on s'est dit ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Hop, il a parlé de ça. J'appuie sur telle case, telle chose avec ma souris. Tac, tac, tac. Hop, je me dépêche, je me dépêche. Putain, ça fait déjà 1 minute 20. Ouais, c'est un appel long. J'en fais un petit peu trop pour vous expliquer des fois à quel point c'est chiant. Et là, tu termines ton truc et c'est reparti. Le bandeau. Voilà pour moi la première étape du flicage dans notre taf. C'est Qu'est-ce que t'en penses? parfait. C'est parfait. J'aurais pas dit mieux, Yann. Merci d'avoir pris le temps justement d'expliquer ça à nos chers viewers. Alors, le bandeau, on reparlera des AC, TAA, c'est-à-dire after call ou temps après appel, etc. Toutes ces espèces d'acronymes là qui nous bourrent le crâne toute la putain de journée, tout le temps. Les machins, ils te parlent tout le temps par mail ou ils te parlent en acronyme. Enfin, c'est insupportable. Mais le bandeau, alors moi, je vais commencer par vous raconter un truc qui est juste une horreur, qui est en fait l'excroissance de cette engeance malsaine qui est le Presta qui a fait que ah ben c'est pas normal, on voit qu'on pourrait récupérer 7 minutes par employé par jour de travail en moyenne, bah donc on va tout faire pour pouvoir multiplier 7 fois le nombre d'employés. Nous, on était 160 ou 200 sur mon activité de chaîne de télé là. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont préféré perdre de l'argent, ils ont considéré qu'ils pouvaient investir comme ça sur le futur. Ces gens sont satanistes. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Le bandeau dont Yann a parlé, nous, on l'avait et on se mettait pour pouvoir recevoir, être dans la file des appels. C'est-à-dire, on avait une vigie qui nous envoyait les appels à gauche et à droite, on les recevait, ils tombaient en permanence. Dès que vous vous mettiez en prêt, c'est-à-dire j'ai fini mon appel, bim, s'il y a un appel dans la file, vous le prenez, ça sonnait pour vous. 19 secondes d'appel, à vous de décrocher. Si vous décrochez pas, vous avez un zap. Et donc, il vous flique aussi sur le nombre de zaps par jour, par semaine, par mois, etc. Enfin, tout est fliqué au moindre petit truc que vous faites. Vous bougez le doigt plus comme ça dans la journée, ils vont vous dire il a un pourcentage de levage de doigts comme ça dans la journée. Sans mentir, hein, on en est quasiment là. Et donc, à un moment donné, ils se sont aperçus, comme disait Yann avec les histoires de café, qu'il y a des gens qui montaient. Et à l'époque, on avait des téléphones qui étaient, vous savez, une espèce de téléphone d'entreprise, Alcatel ou je sais pas quoi, qui étaient donc sans combiné ou combiné, mais qui servait à rien puisque vous avez un casque connecté directement en USB sur votre machine. PC. Et en fait, ce combiné, on arrivait, on avait un numéro d'agent. Donc, on faisait dièse, un numéro à 6 chiffres, je sais pas quoi. Et là, ça faisait tuc, tuc, tuc. En gros, c'est en mode, la badgeuse est là, vous êtes sur site. Donc, on compte vos heures. Et en fait, en faisant ça, tu as des gens ensuite qui déposaient leur manteau, qui allaient en pause en bas, c'est-à-dire en pause. Ils venaient juste d'arriver au taf, hein, c'était leur embauche. Ils allaient se faire un café, ils parlaient, ils faisaient le tour du plateau. Ah, salut, ça va bien, ça va. Et en fait, ils arrivaient en ligne que genre 20 minutes plus tard, quoi. C'est-à-dire, s'ils commençaient à 8h, ils arrivaient à 8h15, 8h20. Donc là, l'entreprise, elle a serré les boulons, ça peut se comprendre, mais elle a fait, en gros, on va virer toutes ces histoires de téléphone, c'est-à-dire factuellement, hein, vous faisiez tac, 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 tac avec votre doigt, et maintenant, on va vous installer la logueuse, ce sera le bandeau, c'est-à-dire qu'il faut d'abord allumer votre PC, parce qu'ils nous imposaient de l'éteindre pour les jours, ou les mettre en veille, je sais pas quoi, c'est-à-dire que le matin ou l'après-midi, quand tu es embauché, si tu venais bah, genre 3 minutes avant, tu avais un retard. Parce que le temps que la machine se lance, le temps que tu te connectes à ta station Windows, le temps que ça se connecte sur le truc, le serveur à distance, parce que pour éviter que vous fassiez des conneries, ils vous mettent en fait des sessions en gros où vous pouvez vous connecter de n'importe quel PC et vous avez une sorte d'environnement à distance sur lequel vous vous connectez et vous avez des outils clients que vous allez utiliser sur un autre environnement à distance. Donc tout ça, ça bug, ça met une plombe à se lancer et du coup, bah, ça vous force en gros, si vous venez à 8 heures pour travailler, ah bah, arriver à 7h45. Parce que si vous n'êtes pas à 7h45 pour commencer à travailler, en gros, ah bah ça, vous vous faites niquer. Qu'est-ce que t'en penses, Yann, de cette merde?
Et bah complètement, parce qu'il faut aussi parler de ton environnement de travail, tes PC. C'est pas, en effet, t'arrives, allez, boum, et allez, je commence à 8 heures, il est 7h59, allez, je lance mon bandeau, et puis c'est parti. Non, ça n'existe pas. Il faut que tu allumes ton PC. C'est Windows 95, le machin. Pourtant, tu vois, c'est des beaux PC un peu ronds, ça fait pro, machin, mais non, c'est long, c'est long, c'est long. Les logiciels que ça utilise, après, je peux comprendre, des fois, enfin, ça doit être des données. Mais après, qu'on nous fasse pas croire que c'est des trucs, ouais, on est la meilleure. Ça n'est, non, c'est chiant, c'est long tout le temps. Les trois que j'ai fait, c'est toujours long à s'allumer. Ça dure, ça dure, ça dure. Donc, ouais, il y avait beaucoup de gens, dont certains potes à moi, bah, qui eux avaient un peu une vie chronométrée. Il y en a, hein, tu sais, qui arrivent à 8 heures. Allez, c'est parti. Et moi, j'étais plutôt un gars où bah, je préférais justement avoir le temps, machin, prendre mon café, tout le bordel. Mais de toute façon, t'avais pas le choix. Et la plupart des gens faisaient ça. Enfin, vraiment, c'est du 97% des gens arrivaient en avance. Sinon, tu étais en retard, en fait. Même si tu étais en avance, tu étais déjà en retard, quoi. Tout à fait, et c'est d'ailleurs ça qui est dramatique en fait, c'est que typiquement quand vous rentrez dans une entreprise, je dis n'importe quoi, un truc d'agroalimentaire, vous badgez, vous êtes sur site, c'est bon, on vous compte vos heures. Là, tu arrives et bah ok, en fait, les gestionnaires de merde là, de centres d'appel, les managers, les patrons de sites de merde là, tous ceux-là là, vous avez voulu, là je m'adresse à vous, là, vous avez voulu faire des trucs comme ça, vous continuez sûrement à le faire, sauf que vous êtes tellement stupide, mais tellement, mais d'une bêtise tellement grande, que vous avez même pas compris que effectivement on va venir 5, 10, 15 minutes avant, on va lancer vos outils de merde, et ensuite on va se mettre, comme il disait, en hors connexion, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la file, il suffit qu'on se mette dans la file directe en retrait pipi, et après c'est parti sur le plateau, ça va, tu vas bien, toi ton week-end, ça s'est passé comment, machin. On peut se mettre en retrait comme on veut. Vous êtes trop con, vous êtes trop bête. Et d'ailleurs, à chaque fois, je sais pas pour Yann, tu pourras me confirmer ou pas, mais à chaque fois que moi, dans mon entreprise, ils mettaient encore une mesure de merde coercitive comme ça pour l'employé, c'est comme l'histoire de la CIA avec les hackers internationaux. C'est-à-dire, ils inventent un nouveau logiciel, un nouveau pare-feu. Tu as toujours un hacker au fin fond de l'Ukraine ou du Kazakhstan qui va trouver une faille. Bah là, c'est pareil. Nous, on trouvait comment avoir la paix, en fait. Tu vois, genre commencer la journée tranquillou et pas direct en train de se faire engueuler, tu vois. Donc, le bandeau, effectivement, pour vraiment finir sur ce sujet-là, parce que vous allez voir qu'on va sûrement le réutiliser, ce terme, avec Yann régulièrement. Le bandeau, vous pouvez donc choisir le retrait que vous avez. Vous avez, en fait, toutes ces données-là remontent en bout de table chez votre manager qui regarde en temps réel à combien de temps d'appel vous êtes, depuis combien de temps vous l'avez mis en garde. Donc, en garde, ça veut dire mettre avec la petite musique le client en attente pour que vous puissiez aller chercher une information ou quelque chose comme ça. Tout est normé, tout est, hop, tombe dans une fiche Excel en fin de shift, c'est-à-dire en fin de journée, pour que vous soyez ensuite convoqué, on vous dise, bon, bah, hier, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Ils voient tout, 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 tout. Du coup, moi, alors, je pense qu'on n'en parlera peut-être pas dans cette vidéo parce que ça pourrait être Tu commences à bugger, mon cadre. Alors, je sais pas si moi, vous m'entendez. En tout cas, CAD bug complètement, donc je vais stopper l'enregistrement tout de suite. allez, voilà, on a bugué, enfin, j'ai bugué un petit peu, il pleut trop. Désolé à tout le monde et désolé Yann, merci hein, de ton aide. J'étais en train de dire que on allait parler quand même des types de décrocher, parce que ça, c'est important avec le bandeau. Et je pense que là, vu qu'on s'est relancé une session de 30 minutes, on va pouvoir en parler tout de suite. Ce sera comme ça, ce sera fait. Si je pense à ça, c'est que je pense à mon pote Max, là, qui a fait du centre d'appel bah, dans la boîte où j'ai été, moi, mais lui, il l'a fait en 2009-2010 pour l'activité télévision. Et en fait, selon les moments, cette boîte-là de prestations avait supprimé ces fameux décrochés automatiques. Des fois, ils les remettaient, des fois, ils les remettaient pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un décroché automatique? Je t'interroge juste après, Yann, pour savoir. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont encore vu, mais comment est-ce qu'on peut les faire bûcher encore plus pour qu'on prenne de plus en plus d'appels et qu'on facture en fin de mois aux grands clients, donc là, la marque de télé, eh bien, beaucoup d'appels parce que nous, on a envie de gagner beaucoup de sous, hein, vraiment beaucoup de sous. Donc là, ils se sont penchés au niveau des informaticiens à faire que bah, maintenant, alors je ne sais plus si ça venait justement de la grande marque qui nous employait ou si c'était de chez nous, ça j'ai un doute, mais en gros, vous commencez votre shift, vous vous mettez en prêt et jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire 8 heures plus tard,
Eh ben, à part se mettre sur le bandeau en statut pause ou retrait back-office pour travailler sur un dossier ou retrait, je sais pas moi, pipi, je sais plus comment il l'appelait, ou des retraits spécifiques pour d'autres files d'appel sur lesquels j'étais pas, parce que j'étais en technicien moi, eh bien, vous avez tout le temps un appel. C'est-à-dire que vous finissez un appel, vous avez le fameux temps after call, là, le temps après appel, le TAA ou ces trucs-là dont Yann nous parlait à l'instant, qui fait que généralement vous avez 1 minute ou 1 minute 30, tout dépend comment c'est paramétré, pour que vous finissiez rapidement là, votre petite note comme ça. Et ensuite, eh ben, automatiquement, ça rappelait. Alors vous allez vous dire, ouais, c'est vrai que enfin, en gros, vous bûchez comme à l'usine, quoi. Le truc, il tombe, il tombe, il tombe, vous avez nulle part où vous cacher, vous pouvez pas respirer 5 minutes, descendre, fumer une clope ou faire quelque chose. Mais c'est encore pire que ça. Je vais vous dire ce qui est pire que ça. Ce qui est pire que ça, c'est qu'ils ont complètement déstructuré et pété leur propre service client. Ces gens sont tellement cons et stupides ils ont généré de l'insatisfaction à fond chez les clients. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce truc, c'est vrai que c'est difficile de se mettre de l'autre côté de la barrière quand on l'a pas fait. Ce qui se passe, regardez, très très simple. Je suis en appel avec quelqu'un. Je suis en train de régler un souci d'abonnement très complexe ou un souci technique. J'ai un problème. Je dis à la personne, je vais vous mettre en attente, je vais vous demander de patienter quelques instants, s'il vous plaît. On était censé mettre en attente une personne entre maximum jusqu'à 3 minutes. Après, c'était soi-disant, c'était pas convenable. Sauf que vous faites la queue sur le plateau, quand vous allez vous lever de votre place et vous attendez derrière un expert avec son gilet, il est déjà en train de répondre à 15 personnes. Donc vous attendez, attendez, attendez. Des fois, vous revenez 20 minutes plus tard à votre poste, récupérer votre client. Donc, bah, quand ça se passait, ça, par exemple 5, 6, 7, 10 minutes, vous revenez à votre poste et là, vous entendez allô, allô, oui, alors il y a quelqu'un, bon, alors moi je vous explique, machin. Et c'est pas du tout la même personne. L'autre, il pensait que vous l'avez oublié parce que vous êtes parti depuis tellement longtemps qu'il avait raccroché. Et du coup, comme vous étiez en after call, au bout d'1 minute 30, boum, il y a un autre appel qui tombe et au bout de 19 secondes, ça vous décroche automatiquement. Et du coup, oui, bonjour, machin. Et c'était un truc, mais une embrouille, une embrouille. Ah, excusez-moi, monsieur, j'étais avec un autre client avant. Bah, écoutez, je prends en charge votre demande. Pendant ce temps-là, vous avez l'autre dossier qui est en suspens, qui attend. Et du coup, le client, quand vous travaillez pour des centres qui vous font travailler pour des activités où vous avez des clients et des fiches clients qui tombent en même temps, qui sont logués via le numéro de téléphone qui appelle, bah, vous avez plusieurs fiches comme ça qui se mettent les unes au-dessus des autres. C'est un merdier. Vous devez gérer ça en même temps, accuser réception de la personne, que vous devez l'accueillir. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si tu as déjà eu ce cas de décroché automatique. Yann, qu'est-ce que tu en penses ça? Dieu merci, non, jamais, 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 jamais. J'avais toujours, ouais, moi dans les clodos, j'avais toujours une nana au bout de 30 secondes qui t'appelait, oh, qu'est-ce qui se passe, machin? Si elle, elle avait pas déjà 10, 12 personnes avant. Donc des fois, tu étais tranquille, t'étais, oh, c'est bon, les gens en galère, ouais, on profite un peu. Mais jamais au point, ouais, décrochage automatique, jamais. Mais heureusement, Ok. mais je pense que là, j'aurais pas tenu. Vraiment, j'aurais pas tenu. Ah mais nous on n'en pouvait plus mec, hein. C'était horrible. Et à un moment donné c'était tellement insupportable qu'ils ont vu qu'il y avait des appels ratés parce qu'il y avait des gens qui étaient levés, parce qu'ils étaient autre part et que du coup tu as les clients qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, ça faisait du zap ou alors du décroché avec plein de personnes et ça raccrochait. Enfin ça a généré une insatisfaction de fou. Et du coup ils ont refait machine arrière, ils avaient trouvé une sorte de truc un peu bâtard, je sais plus ce que c'était. En gros, tu devais te mettre en prêt, mais en gros, ça revenait comme avant. Et du coup, ils ont pas fait la même chose quand j'étais sur le fournisseur d'accès Internet, téléphonie, mais c'était encore pire parce que en fait, votre périmètre d'action il est tellement large que vous savez jamais tout ce qu'il faut gérer, tellement c'était large. Du coup, avec un script aussi. Je sais pas si tu l'as eu, toi, le script enfin, qui était obligé de poser certaines questions à la personne. Tu avances dans ton script et tu dis, oui, je vais vous poser telle question. Est-ce que vous pouvez faire ça, ça, ça? Enfin, tu vois, les histoires de script, je trouve que ça déshumanise encore plus que si on te dit, bah écoute, gère ton appel comme tu veux, tu le fais comme tu le sens. Ben, bien sûr, oui, les questions de sécurité, après, à différents niveaux. Chez les clodos, bon, bah, c'était de la téléphonie, ça allait, c'était un numéro de téléphone, une adresse mail, machin, ça se passe super bien. Quand c'était dans la banque, c'était beaucoup plus compliqué. Tu avais des questions de sécurité niveau en fonction de leur demande. En fonction de ta demande, bon, bah, je veux changer ma carte, tu avais des fois très bien, pas de problème. Par contre, il faut que je vous pose deux, trois questions de sécurité pour faire ça. Et donc, des fois, ils répondaient bien à deux et des fois pas à la troisième. Et puis bah, du coup, embrouille immédiate tout le temps, ou alors avec le temps, parce que bah, les gens, ils sont pleins de bonne volonté. Toi, tu le vois bien que c'est la bonne personne, elle te balance toutes les infos sur son compte que tu as devant tes yeux, sauf que toi, tu n'as pas le droit, tu pas le droit d'utiliser ton cerveau
pour prendre ta décision. C'est bon, j'ai un cerveau, j'ai vu que c'était lui. J'ai le droit ou pas? Non, t'as pas le droit parce que c'est marqué, une procédure. C'est un script. Le script, c'est un peu, c'est pas pareil. En fait, c'est les phrases que tu es obligé de dire. Donc, en général, nous, c'était au début, bonjour, que puis-je faire pour vous? Yann à votre service, machin. Enfin, les phrases à la con que vous entendez tous. Et après, c'est surtout le problème des procédures. Là où c'est vraiment chiant, où c'est pesant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Kad? Tout à fait, tout à fait. Mais sauf que là, en fait, je pense qu'effectivement, on n'a pas eu les mêmes trucs. Toi, tu me parles de procédure et de phrases normées. Moi, je t'assure, dans le truc du fournisseur d'accès, il y avait vraiment un outil que tu étais obligé de faire passer du début à la fin. Et si, en fait, le call coacher, c'est-à-dire la personne qui écoute et qui regarde ton appel, parce qu'il a accès à ce logiciel de script, s'il voit qu'à un moment donné, tu en as eu marre et tu as juste tout zappé pour arriver à la fin et taper ta note, et que tu as clôturé ton appel, eh ben, il est capable de te coller un -15 ou un -20% sur ta note globale parce que tu n'as pas suivi toute la procédure du script et que tu l'as complètement chanté pour aller passer jusqu'à la fin. Parce qu'à un moment donné, vous avez tellement de clients différents avec des problématiques particulières que des fois, vous êtes obligé de chanter le truc. Vous dites, mais non, mais le client ne me pose pas du tout ces questions-là. Il ne rentre pas dans la case. Je suis obligé de chanter. Vous êtes obligé de le faire. Vous prenez un -20%. Vous n'êtes plus noté sur 100%. Vous aurez maximum un 80 sur 100. Donc, vous êtes hors target. Donc, vous êtes une merde. Voilà. Écoute, non, c'était pas à ce point-là quand même, hein, nous, hein. Ah, si, si, Ouais, vous, là, c'est c'était à ce hardcore, point-là. hein. Plus on parle, plus c'est hardcore pour toi, hein. Ah, mais Non, nous, c'était pire. c'était vraiment, t'avais ta phrase d'accueil, comme on dit, où tu te présentes, nanana. T'as les questions de sécurité qui sont obligatoires en fonction de la demande des clients, ça, t'as pas le choix, sinon t'es mort. Et tu as le rebond commercial, ça on en reviendra, les objectifs et compagnie, mais ça est obligatoire. Obligatoire. Puis tu as la phrase de fin, tout est clair, tout est bon pour vous, c'est bon, pas de problème, c'est bon, on peut... Ils insistent beaucoup là-dessus, le fameux plus plus, qui a eu droit ça au plus plus. Et puis Ouais. voilà, non mais en vrai, moi ça a été assez soft en fait, c'était plus sur... quand je t'écoute toi, c'était vraiment l'usine, Ah, vraiment le bah oui, centre oui. d'appel horrible. En fait, je vais donner des exemples, parce que là, on était sur la thématique du flicage et de la vérification, tu sais, les normes, etc. Quand je suis arrivé, quand on m'a télétransporté comme ça, parce qu'on avait perdu notre activité sur la télé, on nous a envoyé donc au choix, soit chez le vendeur de meubles, soit chez le fournisseur d'accès. J'avais choisi fournisseur d'accès. On nous a formés pendant 9 longues semaines et on nous a expliqué le truc que tu as expliqué là, c'est-à-dire valider avec les questions de sécurité. Bon, comme nous, on était un peu des petits genoux, on savait pas trop pourquoi on a posé les questions bêtes. C'est normal, on découvre l'activité, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit poser autant de trucs? Et ils nous ont dit, ben, la marque pour laquelle on travaillait s'est déjà pris des millions ou au moins des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour des gens qui avaient eu, chez nous, c'était des clients pros. Donc, ils se sont plaints en définitive qu'on avait mal géré quelque chose dans leur compte. Et effectivement, il y a eu une enquête. Ça s'avère qu'effectivement, il y a eu des conseillers aux clientèles comme nous au bout du fil qui ont donné qui ont fait des choses dans les contrats ou qui ont donné des informations à une personne qui n'était pas de droit sur un contrat. Et du coup, ils ont perdu des activités. Enfin, voilà. Les gens se sont plaints au tribunal. Ils nous ont donné un exemple typique. Par exemple, vous êtes dans une zone industrielle et puis il y a un garagiste qui est là depuis 35 ans. Il est connu par tout le monde, il a son abonnement chez la marque voilà, où je bossais, etc. Puis à un moment donné, vous avez un autre gars qui arrive et qui est garagiste aussi, qui s'installe de l'autre côté de la zone industrielle. Et bah, ça s'est vraiment passé ça, hein. Le mec, eh ben, tout simplement, il nous a appelé, enfin, il a appelé la boîte, pas la boîte pour laquelle j'étais, je ne sais plus chez qui il est tombé, mais en tout cas la marque, et un conseiller clientèle lui a répondu au téléphone qu'il allait réaliser en fait les demandes qu'il lui demandait. Et ce gars-là, ce nouveau garagiste, avait tout fait en fait pour router eh bien, les mails et puis les appels, je crois, donc qui tombaient chez le premier des garagistes qui était là depuis longtemps, chez lui. C'est-à-dire qu'il a récupéré un carnet d'adresses comme ça. Donc l'autre, bah, il n'y avait plus personne qui l'appelait, il avait plus de commandes ni quoi que ce soit de rendez-vous. Et donc, justement, je crois que c'était cet exemple qui disait, bah, ce gars-là s'est plaint plus tard en justice parce que c'est quelqu'un chez nous qui a mal géré. Bon, je sais pas si c'est clair hein, ce que je dis. Voilà. En tout cas, c'était pour vous donner un exemple. Les trucs des questions, il y a des vérifications chez nous qui étaient faites en 5 points pour la marque de fournisseur télé, mobile, Internet.
Sur certaines questions, comme disait Yann, c'est-à-dire pas pour tout. Si le mec nous demande, je sais pas quoi, j'en suis à combien, on demande, enfin, on donne la tarification au pire, blablabla. Par contre, s'il nous dit, je veux faire, je sais pas moi, une adresse en alias. Je ne sais pas comment faire, aidez-moi à la faire. Je veux faire un dégrillage d'adresse pour, c'est-à-dire annuler le premier nom qui est bloqué pendant 2 ans après la fin d'une adresse, pour ensuite qu'il puisse la recréer, cette adresse. Sinon, elle est bloquée, elle est ce qu'on appelle grillée. Toutes ces données-là, tous ces trucs précis sur les contrats, modification d'abonnement incluse, on doit lui demander le nom de la raison sociale. Alors là, si vous tombez sur l'employé lambda d'un magasin qui a une chaîne de magasins en France dans la boutique, je sais pas moi, de Olioul dans le sud, et que le mec ne sait pas du tout le nom du contrat avec comment ça a été fait, je dis n'importe quoi, euh, j'en sais rien moi, SARL de la margerie, le mec, lui, il s'appelle Olivier Turquois. Il n'en sait rien que ça s'appelle SAS de la Mergerie. Donc on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Donc déjà, la première vérification, c'est le nom. Déjà, même l'employé de base qui vous appelle, il peut pas le savoir. C'est pas lui le titulaire de contrat. Lui, il est juste l'employé d'un patron. Deuxième, s'il arrive à le dire. Deuxième vérification, c'est la date de création du contrat. Oh bah alors là, oh là là, bah si vous avez un avocat au téléphone, il en a, mais alors strictement rien à foutre. Il va vous dire, ah bah c'était en 96, ah bah c'était en 2003. Pareil, il ne sait pas. Bon, bah, vous ne pouvez pas accéder à sa demande. Donc c'est pareil que ce que disait Yann. Ensuite, c'est des récriminations, des vous êtes un incapable, dès que je vais rappeler, je vais tomber sur une de vos collègues qui sera plus douée que vous, blablabla. C'est de l'affrontement généré. Troisième question, le lieu d'installation. Alors là, c'était mon préféré. Alors, vous voulez bien me valider le lieu d'installation? Bah oui, bah moi je suis là. Mon boulot, c'est de récupérer des données sur les données de pression dans les châteaux d'eau dans le centre, dans l'Allier, dans la France. Bah oui, je suis dans tel château d'eau à tel endroit, route de machin truc. Et vous, vous voyez sur votre fiche client, bah non, c'est Paris, Versailles, machin. Parce que la boîte qui gère ça, elle n'est pas du tout là dans l'Allier. Donc pareil, rebelote, il n'arrive pas à nous fournir son troisième truc d'identification. Et on continue comme ça, il y a la quatrième, la cinquième. Et ensuite, quand vous avez les cinq parfaits, c'est bon, là, il a la carte foil Pokémon, il a réussi, vous avez le droit de l'aider. Mais vous imaginez la bêtise du truc, quoi. C'est un truc de malade quand même. Et d'ailleurs, eux aussi, ils devraient le savoir et ils devraient demander les informations idoines à leur patron pour qu'on puisse arrêter de tourner en rond. Parce que ce truc-là, là, on travaille plus avec les clients à un moment donné. C'est-à-dire que là, on perd notre temps. Littéralement, pendant 15 minutes. Alors, monsieur, je vais vous aider. Ça commence par M. Allez-y. Je sais pas, SARL de la merde, SARL de la margarine. Non, je sais pas. Donc, vous essayez de l'aider, vous le mettez sur des. Parce que vous n'avez pas le droit de lui dire. Et à tel point que je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait un mec qui m'a dit mais vous voulez aussi les mensurations du soutien-gorge de ma femme ou enfin et ça finissait comme ça finissait en On l'a embrouille. tous eu, celle-là. On l'a tous eu. Bah, bien sûr, mais ils ont raison. Mais ils ont raison. Mais non, mais ils ont raison parce que il y a un moment donné, c'est beaucoup trop. Et là où je pense qu'on veut en venir, c'est que c'est beaucoup trop précis et on t'empêche surtout d'utiliser ta façon de penser, ton libre arbitre. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton libre arbitre, même pour des questions, des fois où il n'y a aucun risque, vraiment. Donc oui, le script, c'est ça. Oui, les procédures, c'est ça. Et, euh, et en effet, c'est un petit peu un enfer parce que c'est ton quotidien, quoi. C'est un suivi de règles sans que tu puisses utiliser ton cerveau. Même si j'ai pas vécu apparemment l'enfer que toi, tu as vécu, les décrochages automatiques et compagnie, c'est ce qu'on va te reprocher parce que, comme tu le disais avant, le bandeau, les temps de communication, etc., les écoutes, tout est enregistré. Euh, En fait, ça rejoint tout, c'est le flicage qui rejoignent les scripts, les procédures, qui va rejoindre après les collègues, les supérieurs avec qui tu es, qui sont aussi perdus que toi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, quand ça décrochait automatiquement et compagnie, que personne, tu devais demander à l'aide de tous les côtés, même tes supérieurs, ils sont complètement perdus. Parce que tout ça, ça vient de très, 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 très haut. Et tout le monde est complètement perdu. Tu vas demander, oui, mais il faut que tu fasses ça. Ils essayent de faire semblant de gérer un petit peu, mais en fait, ils te regardent, ils sont, bah oui, mais en fait, c'est toujours le fameux c'est comme ça. Et ouais, bah, c'est comme ça, tous les jours. C'est comme ça. Ah, mais il va falloir réfléchir, quoi. À un moment donné, est-ce que ça va continuer longtemps? Et ceux
le peu de personnes qui travaillent encore en centre d'appel, et il y en a beaucoup que j'ai connus, mais qui n'y travaillent plus, ce qui doit être votre cas aussi certainement, et j'espère pour ceux, ça va être votre cas, il va falloir que vous vous sauviez, c'est que ils te disent que c'est de pire en pire. Les fameux clodos là, du centre d'appel dont je me suis sauvé, ma première expérience, j'ai vu des articles de journaux de, de mon département sur cette entreprise, après que je sois parti. C'était pas mon cas encore. Pour des choses incroyables. Des pauses pipi refusées, des, euh, oui, interdit de mettre son tampon, etc. Je crois que j'en avais déjà parlé. Et donc forcément, bah, ça remonte quand même parce que c'est trop. Et donc ils appellent ça des défraiements, donc c'est des semi-grèves. Et donc ils font des grèves, ils arrêtent de prendre des appels à un moment donné. Attends, Et ensuite, oui, oui, dis-moi. juste, enfin, je pense que tu t'es trompé. Tu me diras si c'est le cas. Tu m'as dit ils appellent ça des défraiements. Je crois qu'ils appellent ça plutôt des débrayages. Des débrayages, oui, 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 les défraiements d'emploi, oui, ça n'a rien à voir, en effet. Débrayage, pardon. Donc oui, tu fais des débrayages, tu arrêtes de prendre des appels pendant, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures, des fois c'est la journée, mais ça va jamais très 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 loin. Je sais pas si toi tu as eu affaire à ce genre de petite grève, mais dans tous les cas, ça ne change absolument rien. De moi, de tout ce que j'ai vu, ça n'a jamais rien changé. Quelles sont tes expériences à toi? Alors, bah justement, ouais, effectivement, on peut parler des débrayages. Après, je rebondirai sur ce que tu avais dit avant, mais les débrayages, nous, on en a eu. Moi, j'ai jamais, je crois que je suis jamais descendu. Alors, si, j'ai peut-être pu en faire un. Mais de toute façon, ils te suppriment les heures ensuite. Parce que c'est comme si c'était une grève. Donc, c'est généralement lancé par, diligenté, je dirais, par les syndicats, que ce soit les délégués du personnel, mais c'est plutôt les représentants du syndicat, hein. Donc, Sud, FO, CGT, machin, etc. J'avais vu un reportage il y a longtemps sur des débrayages très, très, très lourds que des employés, parce qu'ils n'en pouvaient plus, zéro avantage, ça devenait très, très compliqué à Casa Shore, je crois, je ne sais plus, mais à Casablanca ou à Rabat, en- au Maroc, pardon. Bah, c'est simple, il y a eu une fiche qui a été créée sur tous les gens qui ont débrayé, puis ils se sont fait évincer au fur et à mesure. Soit ils arrivaient à les évincer pour la moindre faute, soit parce que les conditions de travail, voilà, c'est pas les mêmes encore qu'en France, ils sont encore moins chanceux, les gens là-bas, que nous. Et donc, ils ont montré qu'ils étaient un petit peu, qu'ils sortaient un peu du rang. Ah bah écoutez, on va en prendre d'autres. On shoot dans une poubelle dehors, on récupère des nouveaux. Donc, allez hop là, ça dégage. Pareil, il y a eu des débrayages. J'avais vu ça sur le reportage d'Infrarouge dont je vous ai parlé il y a longtemps, la mise à mort du travail pour le centre d'appel de Free ou de SFR, je crois. C'est passé à la télé, donc j'ai le droit de dire les marques, hein. Ça, vous pouvez le voir sur YouTube. Ils ont tenté les débrayages, hein. Ça a servi à rien. Les mecs, ils sont bornés comme ça, ils ont des œillères, les patrons, et ils disent c'est comme ça, voilà. Donc, non, les débrayages, effectivement, ça passe pas. Vas-y, je te laisse. Sans compter que, bah, on parle encore une fois d'un milieu qui est super jeune, hein. Des anciens, des plus de, même de 40 ans, sans déconner, des plus de 40 ans, c'est peut-être, allez, en exagérant, 10% de la masse, quoi. Donc c'est sûr, quand tu as beaucoup de 18, 19, 20, 20, 20, 25, 24, 26, 27, beaucoup de célibataires ou de jeunes en couple qui n'ont pas forcément d'enfants, etc., bah, t'as pas envie de te casser le cul, tu te dis, bah, ouais, en plus, on va me faire chier, et puis, oh, putain, les patrons, machin, le mec qui a 50 balais, qui nous dit jamais bonjour, comment il va le prendre, c'est vrai, tu sens que tu as un peu une peur, et puis, de toute façon, tout le monde, c'est surtout, mais de toute façon, ça va servir à quoi? Bah, ça va servir à rien, quoi. C'est ça, en fait, tout le monde est désespéré. Tout le monde sait que, bah, de toute façon, mais ça va servir à quoi, les gars? Ouais, mais faut le faire quand même. Putain, c'est chiant. La nouvelle procédure qu'ils nous ont mis, on a le droit de le dire au moins ou pas? Ouais, mais ça va servir à quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, alors, sur tous les Désolé de trucs faire de. le vieux dépressif pourri, Non, non, mais moi, mais je suis ouais, d'accord. c'est un peu ça, c'est un peu ça, quoi, en général. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont. Enfin, j'ai trouvé, hein, qui sont pas très intéressées par la politique et tout. Et c'est dommage, parce que la politique, c'est la vie de la cité. Ils devraient s'intéresser au moins à leur milieu de travail. Mais non. On leur a demandé, c'est des bénis oui-oui. Tu sais, ouais, les gens sont moutonisés. Je l'ai été aussi, hein, sur certaines procédures, sur des manières de travailler. On essaye tous de suivre le boulot pour lequel on est payé. Enfin, tu vois.
Ça semble normal à tout le monde. Et c'est pour ça que ceux qui nous mettent en commentaire, mais putain, on n'en pouvait plus, c'est qu'ils ont essayé de faire le job. Et le problème de ce boulot-là, c'est que même quand tu essayes de faire le job, ça ne fonctionne pas. C'est ça, tu as l'impression de dénager dans de la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les bonnes idées, elles sont mises à la jaille, à la poubelle. Pourquoi? Parce que pour eux, ça ne doit pas venir de toi. Toi, tu es un exécutant de dernier recours, c'est-à-dire c'est toi qui es au front. Ça me fait penser un peu à tous les Bretons ou les tirailleurs algériens ou sénégalais durant la première et la seconde, la DER. Tout le monde était envoyé comme ça au front en premier et seulement après on envoyait les conscrits et les soldats un peu plus formés, etc. Mais d'abord, toute la fripaille, là, allez, allez, toutes les colonies, là, allez crever pour nous d'abord en premier lieu. Bon, bref, j'ai vraiment l'impression de C'est un cette peu ça. C'est imagé, mais c'est un peu ça. imagée. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je voudrais juste, parce qu'on a, je pense, encore un petit quart d'heure, là, revenir sur le thème d'aujourd'hui, sur le flicage. On n'aura pas le temps sur les challenges d'infantilisation, parce que le flicage, il y a beaucoup à dire, sur le bandeau. Notamment les. Alors, je me rappelle, parce que maintenant, ça va faire peut-être 6 mois que j'y suis plus, un peu plus, mais je me rappelle que, il y avait quand même plusieurs grands axes. Le premier, c'est la. Alors, ça, c'est un axe d'équipe générale sur le plateau. C'est ce qu'ils appellent la QS, la qualité de service. Je ne sais pas si toi, ce sera la même terminologie, mais tu me diras. QS, et il y avait la QS sur Prév, c'est-à-dire la qualité de service sur prévision d'appel. Les centres prestataires sont en attente des informations données par eh bien, les grands clients qui les engagent. Et par exemple, là, moi, à mon époque, je sais pas, je dis n'importe quoi, là où j'ai bossé pour mon vendeur de meubles, eh ben, la QS, par exemple, par jour, je dis n'importe quoi, c'était de 9000 appels. Et du coup, si au quart d'heure près, parce qu'ils gèrent votre emploi du temps et vos pauses vis-à-vis des appels, enfin des quarts d'heure dans une journée, c'est comme ça qu'ils créent en fait vos pauses, etc. Donc, si s'ils ont prévu, par exemple, je dis n'importe quoi, beaucoup d'appels en début de matinée et moins en fin de matinée, bah, ils vont essayer de décaler les pauses le plus possible vers la fin de matinée. Du coup, en fait, le flicage, bah, c'est important de le voir avec la QS et la QS sur prévision parce que euh, si vous avez un appel long, si vous avez une envie de vomir, si vous avez n'importe quoi qui vous arrive en tant qu'être humain et que vous dégagez, vous prenez une pause avant l'heure ou après l'heure, oh là là, qu'est-ce qu'on va vous tomber dessus? Oh là là. Et puis ceux ou celles des managers et des managers complètement pénibles qui n'ont même pas le culot de venir vous voir et qui vous envoient un petit mail là de leur place, ils sont à 2,50 m de vous en disant oui, t'as déplacé ta pause, tu l'as déplacé d'un quart d'heure, ça nous a mis dans la merde, machin. Allez, vas-y, frère, va te faire foutre, sérieux, quoi. Putain. Oh là 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 là. Donc, QS surprise. Vas-y, je te laisse répondre par rapport à ça déjà, après on parle des autres indicateurs, quoi. Ouais, je suis content qu'on arrive à ce moment-là. En effet, des petits mails, tu as dépassé ta pause, le flicage, le fameux un petit peu débrief de ta vie d'entreprise, puisque toute ta vie est notée sur ton bandeau. Puisqu'on sait, tu t'es mis telle minute, machin, à telle heure, surtout en interne, dans la banque. Oh là là là, le nombre d'informations qu'ils ont, ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout. Ta chef d'équipe est toujours pas loin. Tout se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en effet, les fameux mails que tu disais, c'est vrai que des fois, bah, tu sais, forcément, tu en appelles les compagnies, mais, et tu ne parles même plus. C'est ouais, attention à ta pause, machin. Et nous, ça s'appelait la pause café. Pause café qui voulait dire pause pipi. Et donc, bah, des fois, bah, tu avais envie de pisser. Donc, forcément, tu te mettais, allez, fuck. Chut. Je me mets en pause café. C'était ta pause, pause. Hein. Et donc, en interne, c'était quoi? C'était 15 le matin, 15 l'après-midi, 30 minutes par jour. Et donc, t'en as qui géraient, qui disaient, ah, tiens, je vais prendre que 8 minutes, montre en main. Parce qu'il faut pas dépasser, parce qu'il faut que je prenne mon café qui va prendre à peu près 1 minute, parce que ça fait un an que je taffe là, donc je sais combien de temps ça va me prendre d'aller à tel machin. Putain, j'espère que je vais pas avoir envie de pisser avant de revenir et tout. Je vous jure, si vous n'avez pas travaillé là-dedans, c'est comme ça. On est comme ça tout le temps. Oh putain, on a dit qu'on allait prendre notre pause ensemble, on voulait parler de non, mais j'ai pas le temps, là, faut que j'y retourne. Ah putain, ouais, ben, on se verra demain. Ouais. Voilà. Bon, j'ai dépassé mes 2 petites minutes, on va dire, mais ouais, non, non, mais c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, Ouais, ça montre. et oui, par contre, oui, c'est là où on voulait en venir pour le coup, parce qu'à chaque fois, on va toujours partir dans plein d'anecdotes et compagnie, désolé d'avance. Mais ouais, les supérieurs qui ont toute ta vie et qui vont te reprocher.
d'avoir dit, bah tiens, regarde, tu te rappelles du 8 octobre dernier, là, il y a 15 jours, ouais, tu vois, t'as pris 18 minutes de pause café, là. Alors que t'as vu, par rapport à la prévision d'appel qu'on avait ce jour-là, bah du coup, t'as vu, il y a eu tel nombre d'appels qui n'ont pas été pris. C'est ta Et faute. donc, On toi, te, t'es censé dire, ah ouais, putain, ouais, merde, je suis désolé. Alors qu'en vrai, bah, comme tout le monde, ah ouais, 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 mais j'avais envie de pisser, donc je m'en fous un peu, quoi, de ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais un peu comme ça, tu vois, j'essayais de jouer le jeu en disant, ouais, je ferai attention, machin, mais jusqu'au moment où, bah, t'en peux plus, mais on fait tous l'effort, quoi. T'as fait l'effort, toi aussi, j'imagine, Kad. Oula, oula là là. Ah, putain, tu recommences à friser, mon pauvre vieux. Alors, tu me dis si ça Aïe, aïe, coupe. aïe. Allez, on va attendre 15 petites Ça secondes, on déconne? sait jamais, ça va peut-être revenir. Ah, tu es revenu. Ouais, voilà. C'est bon là? Allez, ça marche. Mais je me suis tué. C'est bon. Normalement, vous n'avez rien entendu, donc c'est OK. Tu m'arrêtes encore hein, si ça coupe. Bon. Durant les 9 premiers mois où j'ai travaillé dans cette entreprise en 2011 et jusqu'en voilà, 2012, je ne prenais pas mes pauses quart d'heure. Je prenais juste ma pause bouffe de 1 heure le midi. Je ne prenais pas mes pauses quart d'heure parce que je me suis dit, j'ai envie de monter, j'ai envie de postuler en expert à un moment donné, j'ai envie de sortir de la ligne, j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de monter et tout. Ça n'a servi à rien. J'ai offert mon temps à ces escrocs. J'ai offert mon temps. Tout ce que je voulais, c'est toujours faire le plus d'appels. Je voulais bosser mes appels, y arriver mieux, machin. Bref. Ils ont réussi à mobiliser chez moi toute mon envie de donner le meilleur de moi-même sans me donner un copec de plus, ou surtout, à la limite, je veux pas de vos copecs et de votre argent sale, je veux que vous me facilitiez la vie dans ma journée. C'était pas possible, c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Bref. Alors, beaucoup de trucs hein, sur lesquels rebondir par rapport à ce que tu as dit. Je me rappelle que moi, mon bâtiment était très haut, tu sais, il y avait plusieurs étages. Et en fait, l'activité, notamment quand j'étais sur le fournisseur d'accès, était tellement grosse qu'on avait au quatrième et au rez-de-chaussée. Bon, rez-de-chaussée, c'est facile. Vous mettez je log, je mets mon manteau, je vais prendre un café. C'est-à-dire, vous sortez à droite, c'est bon, c'est le café. Mais ceux qui sont au quatrième, ils descendent. Ah, tiens, ben, il y a les chiottes, ben, je vais faire pipi. Le temps. En fait, ceux qui étaient au quatrième étaient pénalisés et perdaient au minimum 3 ou 4 minutes minimum sur leurs 15. C'est-à-dire qu'il restait plus que 10 minutes. Le temps que le café tombe, que vous faites la queue pour le café, c'est au moins 2 minutes, 3 minutes. Bah, vous le buvez, vous remontez. Terminé. Voilà. Voilà la vie dans le centre d'appel. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, les pauses, machin, normé, le flicage. OK. Deuxième truc de flicage important, la SAT, la satisfaction client. Je ne sais pas si toi, tu avais ça, mais en gros, nous, on avait des verbatims et des retours d'expérience client qui nous étaient parfois donnés. Alors, on n'a plus que 10 minutes. Hop. Donc voilà, il faudra arrêter dans environ 5 minutes. Et en fait, la satisfaction client, c'était, voilà, tous les mois, on vous débriefait. Ah, bah, on a vu que tu as 60% seulement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as oublié de dire? Les clients ont noté mal ton appel, ceci, cela. Mais au final, moi, ce qui me fait rire, c'est que définitivement, les clients, en général, vous remercient plus chaleureusement de l'appel qu'ils ont eu avec vous, l'efficacité du service que vous leur avez donné, le fait que vous soyez un petit peu sorti un peu les doigts pour les aider vraiment, aller en borderline par rapport aux procédures pour vraiment favoriser les clients, ils le savent, ils savent le reconnaître, les clients, la plupart du temps. Bon, il y a toujours les connards, mais ils savent le reconnaître. Mais les indicateurs de satisfaction client, le management, la boîte vont faire, bah non, regarde là, tes call coachs sont mauvais, les clients, moi je vois qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était de la merde. Bah oui, mais vous me sortez les 5 ou 6 avec qui ça s'est mal passé ce mois-ci, alors que tout le temps, le reste, vous ne les avez pas écoutés, c'était bien. Et ça, ce côté-là, dans les centres d'appel, je ne supporte plus que on n'arrive pas à globaliser en fait les efforts pour dire, OK, la plupart du temps, tu es quand même un bon employé. Là, tu as eu du mal, là, on t'a envoyé un appel de merde, là, malheureusement, le client était hors de lui, etc. On va, on va pas noter cet appel-là, parce qu'il n'est pas représentatif de la qualité du travail et de l'humanité que toi, tu sais offrir aux personnes. Voilà, je voudrais pas trop détailler, on en reparlera dans une autre prochaine vidéo, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette satisfaction client, rapport au fait du verbatim, des retours, etc., puis aussi de ta grille qualité, de tes notes, etc.
Bah écoute, la première expérience pardon, en prestataire chez les Clodo, inexistante. Pas de retour client, ça n'existait pas. En interne, on avait ouais, ce que tu appelles les verbatims. Donc en fait, c'est un petit peu ce que vous recevez par mail. Ouais, vous avez appelé tel service, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de répondre à notre questionnaire, ça va prendre 5 minutes. Alors c'était bien, il a répondu sur 4, sur 5. C'est plus rouge ou c'est plus vert? En général, c'est des petits dessins à la con. Et après, en effet, bah, ça tombait pas tout le temps, mais il te faisait un peu une moyenne. Ça, ils s'en foutaient un petit peu parce qu'ils t'écoutaient pas là-dessus. C'était juste les commentaires clients. Il s'est passé ça. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les clients râlaient pas forcément sur toi, sur ton appel à toi, sur la personne, mais sur les procédures et sur l'entreprise. Et donc, des fois, ils disaient, ben, écoutez, alors qu'est-ce que vous avez pensé de votre appel? Mais ben, c'est de la merde parce que lui, il était très gentil, ce garçon. On aurait pu boire une bière ensemble, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas pu résoudre mon problème parce qu'il m'a demandé ça et que j'avais pas ça et donc forcément, ça t'impacte toi personnellement puisque c'était note à toi, c'était verbatim, c'est l'opinion des clients sur toi. Et, euh, et donc ça t'impacte, même si ton manager, pour le coup à côté, ouais, en effet, bon, on voit bien que il va pas mettre, il n'y a pas un onglet, oui, avis, rien à voir avec le collaborateur. Le collaborateur, c'est nous, ceux qui prenons les appels. Ça n'existe pas, ça. Donc, il va te dire, oui, je compatis, bah, très bien, mais ça va rester dans mon dossier. Oui, bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc oui, c'était un peu ça, la satisfaction client à mon niveau. Après, c'est plus tout ce qui est écoute et compagnie, c'est surtout ça qui va être, enfin, qui est le plus insupportable derrière. Ouais, c'est vrai, ça. Excusez-moi, là, merci Yann d'avoir rectifié, mais j'y repense, c'est un Non, maelstrom non, dans pas ma de tête. problème, non, non. Non, mais c'est juste que tu as raison. Il faut bien dire aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui suivent notre série de vlogs, que les verbatims, c'est-à-dire les reçus de tes clients qu'on a bien la gentillesse de te donner, c'est pas sur ça qu'on te note globalement, c'est surtout sur la qualité d'appel avec les grilles d'appel et les call coachers, donc c'est-à-dire les personnes qui sont dédiées à t'écouter toute la journée, toi et tes collègues et tes collaborateurs, pour ensuite te donner une note. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui font de l'excès de zèle, et ça, c'est insupportable en fait. Ça aussi, c'est vraiment. Alors, ça, c'est des planqués, mais alors des planqués de chez planqués, parce que eux, c'est bon, hein, ils les prennent plus dans la gueule, hein, les clients, et en plus de ça, ils font des formations voilà, sur la qualité. Alors, il y a quelques bonnes personnes qui te donnent des bons petits conseils, et d'autres, en fait, qui sont juste des putains de planqués. Je regarde mon compteur, je vois qu'on a très peu de temps avant que ça nous recoupe, donc autant mettre fin à enfin, à cette troisième vidéo hein, qui a été un peu coupée. J'ai fait un petit montage voilà, pour la réparer. Merci beaucoup de ta présence encore comme d'habitude, Yann. On va embrancher sur une nouvelle vidéo là, si on a un peu de temps. Puis on continue notre blabla bah, sur la vidéo numéro épisode 4. Salut Yann. Salut à tous! Oui, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir patienté. Que puis-je pour vous? À part ce qu'on vous a pas expliqué. Bonjour monsieur. Attendez, je dois tout Attendez, recommencer. bonjour monsieur. Je vais finir par résilier. Putain. Et tatati tatata. Monsieur, Préchat, monsieur, vous allez bonjour entendre monsieur. parler du pays avec vous Monsieur, appareil de bonjour. quelqu'un qui ne marche jamais. Bonjour. Non, mais c'est un scandale. Je vais couper Bonjour. mes Allô. prélèvements Allô. si ça Oh, continue. putain. Bonjour. Oh, putain. Ah, je raccroche à la gueule. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir patienté. Que Bon. puis-je pour vous? Allô? Oui, Ben, bonjour. c'est une autre personne. Bonjour, J'étais monsieur. avec quelqu'un en ligne qui vous a passé, là. Putain. Enfin, on Monsieur, me passez-vous, bonjour. là. La dame d'avant vous Allô? a dit mon problème. On Vous fait m'entendez? quoi? Vous m'entendez? Je raccroche, voilà ce que je fais. Pote, bonjour, je raccroche. Tu m'insultes, je raccroche. Tu t'énerves, je raccroche. Coupe-moi encore la parole, je raccroche. Oui, bonjour et bienvenue, merci d'avoir patienté. Que puis-je pour vous? Enfin, vous voulez mon numéro client? Non, Alors, madame, non, juste 5, votre nom et prénom. 2, Votre nom et prénom. Allô? J'imagine Bonjour. qu'on vous ait pas expliqué alors.
Je Bonjour. recommence pour la énième fois. Madame, bonjour. Mais vous l'avez, mon nom et prénom. Mais non, j'ai pas votre nom et prénom. Débrouillez-vous avec votre Attendez, collègue. juste pour C'est moi vérifier. qui paye Je pendant vérifie, ces temps-là. Oui, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir patienté. Que puis-je pour vous? Allô? Allô? Oui, allô? C'est qui? Oui, bonjour. Vous Je suis êtes technicien. technicien là? Oui, bonjour, Je vais monsieur. trouver, il y a rien qui marche chez vous. Monsieur, bonjour. J'exige un dédommagement. Bonjour. Ça fait des jours que je n'ai rien. Je veux un mois gratuit. Putain, je te raccroche à la gueule. Oh, bonjour, je raccroche. Tu m'insultes, je raccroche. Tu t'énerves, je raccroche. Coupe-moi encore la parole, je raccroche. Oui, bonjour et bienvenue, merci d'avoir patienté, que puis-je faire pour vous? Ben, c'est pas trop tôt. Désolé. Bonjour. Oui, bonjour. Eh oui, j'entends que Bonjour. vous me dites bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que César Bonjour, marche monsieur. chez moi? J'en ai rien à faire de vos bonjours. Bonjour, Je veux monsieur. que ça marche. Je te raccroche. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir patienté, que puis-je faire pour vous? Alors, Allô? j'espère que je suis au bon service. Oui, bonjour. Non, non, non. Non, non, Comment non, ça non. Je Oui, suis pas monsieur. au bon service. Bonjour. Non, Mais c'est c'est pas le bon service. votre collègue qui m'a Non, donné ce non, non, c'est pas le bon service. Et elle Non, mais m'a dit... c'est pas de ma vous faute. alliez me rembourser Non, les mais- communications. Putain, bonjour, je raccroche. Tu m'insultes, je raccroche. Tu t'énerves, je raccroche. Coupe-moi encore la parole, je raccroche. Sérieux, on décroche pour vous aider. Vous me cassez les putains de pieds. Vous vous plaignez d'être 20 minutes au téléphone alors que vous n'avez que ça à faire de votre vie. Et nous on est au téléphone 8 heures par jour. Et 5 jours par semaine. Et pourtant on te dit bonjour, sale connard. Sale connard du Var. Sale PD de Lyonnais. Sale putain de chien de Parisien. Putain de merde. Heureusement qu'on a ce putain de bouton pour accrocher à la gueule des clients de merde comme vous là. Putain.